Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors, chers amis, je suis très heureuse de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Voilà, ça me fait très plaisir là de vous retrouver et de me mettre un petit peu là en réceptivité pour vous, alors pour voir un petit peu les messages que les cartes ont envie de vous transmettre. Donc là, je pars plutôt dans l'idée d'une guidance générale, hein. Je n'ai pas pris d'oracle sentimentaux. Alors vous savez, hein, bien sûr, hein, pour ceux qui me connaissent, hein, que parfois, j'ai beau ne pas prendre d'oracles sentimentaux, on a envie de nous parler du sentimental. Alors on va voir, hein, évidemment, bien sûr, hein, les messages que les cartes ont envie que je transmette aujourd'hui. Alors, on va tout d'abord... Alors oui, juste un petit topo sur très rapide, hein, en quelques phrases, hein, sur les guidances intemporelles. J'allais vous expliquer comment j'allais faire ce tirage, mais non, on va d'abord dire à ceux qui ne savent pas peut-être ce qu'est une guidance intemporelle. Ça vaut tout simplement, les amis, à partir du moment où vous aurez cliqué dessus. Ça fonctionne un petit peu avec la loi de l'attraction, entre guillemets, hein, en tout cas un dérivé de la loi de l'attraction, c'est-à-dire que par hasard, vous allez aller sur YouTube, par hasard, vous allez parcourir où ça va, voilà, vous allez avoir des vignettes là qui vont se présenter devant vos yeux et vous allez vous dire, tiens, c'est quoi ça? Oh, tiens, j'ai envie d'aller voir, clac. Vous cliquez dessus et vous arrivez là et vous êtes en train de m'écouter, les amis, il n'y a pas de hasard. Ça veut dire tout simplement que si vous avez été attiré d'une certaine manière à cliquer sur cette guidance, c'est qu'a priori, les messages qui vont tomber là, vous sont destinés, alors d'une manière ou d'une autre, hein, peut-être que ça va vous parler effectivement de votre présent, vous allez vous dire, bah tiens, alors ça c'est fort, oui, ça me parle de moi, ça va peut-être parler de choses de votre passé, ça va peut-être effectivement ne rien vous dire du tout, et dans ces cas-là, le conseil que je donne, c'est toujours de laisser filer si ça ne vous évoque rien, en gros, vous oubliez, hein, tout simplement. Parce qu'en fait, on n'oublie jamais, en fait, on croit avoir oublié, mais le jour où on vit les choses, où les choses commencent à s'avérer, c'est là qu'on s'en rappelle, ça revient à la conscience, et en fait, c'était oublié, oui, de manière consciente, mais de manière inconsciente, c'était toujours là, donc on s'en rappelle à ce moment-là. Ça peut aussi simplement ne pas vous parler parce que peut-être, ou alors d'ailleurs ça peut aussi vous parler parce que ça peut parler d'un de vos proches ou d'une de vos connaissances. Donc là, quand je vais tirer les cartes, vous allez peut-être reconnaître la situation de quelqu'un que vous connaissez. Comme je disais, si ça ne vous parle pas, vous allez peut-être discuter dans quelque temps avec quelqu'un qui vous racontera des choses de sa vie, certainement. Et effectivement, là, vous allez peut-être reconnaître la situation de cette personne. Donc voilà, hein, tout ça pour vous dire, intemporel, c'est ça. C'est du général et c'est quelque chose qui marche avec le hasard, entre guillemets. Mais il n'y a pas de hasard. Voilà, il n'y a jamais de hasard. Donc, on va regarder tout ça. Alors, on va d'abord un petit peu planter le décor, hein, j'allais dire. On va regarder d'abord avec la triade un petit peu de quoi on veut nous parler, et puis on précisera les choses avec l'oracle blanc et noir. On essaiera d'avoir un petit peu plus de choses plus précises, hein, parce que c'est un oracle vraiment avec, en général, qui donne plus des situations vraiment très précises, on va voir. J'ai pris en appui l'oracle Béline, pour pouvoir éclairer, éventuellement éclaircir tel ou tel point si besoin. Ensuite, je demanderai une conclusion à l'oracle de l'amour universel, et je demanderai également un petit conseil pour cette situation, pour vous, chers amis, qui allez être concernés à un moment donné, ou pour peut-être la personne de vos proches, justement, qui sera concernée. Je demanderai un petit conseil pour appréhender cette situation à l'oracle Histoire de sorcière. Donc voilà, chers amis, je vous ai tout dit, on va attaquer. Et je vais donc demander à l'oracle de la triade, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, quels sont les messages que vous souhaitez que je passe? De quoi avez-vous envie de parler, s'il vous plaît? Merci. Alors, nous avons eu le message de la triade, s'il vous plaît. De quoi avez-vous envie que je parle? Merci. Un voyage. Merci. La bénédiction. Hop là. Alors, nous avons eu le sceau, l'initiation et l'eau. Et nous avons eu la nécessité et le papyrus. Ok, alors on est clairement sur un déplacement, les amis. On est sur un déplacement ou un voyage, donc. On est... alors, comment dire là? Bon, pour ceux qui me connaissent, hein, vous savez que là, j'ai des tas de choses qui m'arrivent dans la tête et qu'il faut que je trie. Parce que mesdames les cartes sont bavardes et elles me bavardent tout en même temps dans les oreilles, là, dans la tête. Vous allez dire, elle est complètement folle celle-ci, mais c'est un peu comme ça que ça fonctionne. Tout le monde veut parler en même temps et il faut que tout le monde se calme et que moi, je puisse un petit peu orienter tout ça, tout ce qui m'arrive là, tout ce flot qui m'arrive. On est... Comment dire? Dans l'idée que, enfin, un déplacement ou un voyage peut se faire. On est sur l'idée que on va avoir l'accord. Alors, soit on a un accord écrit,
autorisant ce déplacement ou ce voyage. On peut être effectivement dans, pourquoi pas, dans l'obtention d'un visa, d'un passeport, pourquoi pas, hein, on peut être dans quelque chose de très concret. On peut être aussi dans quelqu'un qui envoie un message, parce qu'on est quand même dans message et papyrus. Ça passe par de l'écrit. Hein. Ça passe soit par un courrier, ça passe peut-être par un mail, par un texto, quelque chose d'écrit, d'une certaine manière. Et soit c'est quelqu'un qui écrit et qui dit « Ok, ça y est, c'est bon, tu peux venir, ou vous pouvez venir, ou je peux venir. » On ne sait pas encore qui se déplace. On est dans l'idée qu'il y a « ça y est ». La bénédiction en position centrale, ça y est, c'est bon, ok, l'accord est donné, on peut y aller. En gros, voilà, l'idée principale, c'est ça. On nous dit que ce déplacement, alors on va voir pour la suite, hein, mais on est dans l'idée que ce déplacement n'aurait jamais pu se faire sans cet accord. Alors, si on a la nécessité, le papyrus, hein, on a besoin d'un papier. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein, c'est ça la symbolique, d'où l'idée du passeport peut-être, du visa, pourquoi pas. On est dans l'idée qu'il y a quelque chose qui est absolument impératif dans l'autorisation. Alors, même si c'est l'accord d'une personne pour aller la voir, on ne peut pas passer outre cet accord. Je ne sais pas si c'est très clair ce que je raconte, mais même si on n'est pas dans une histoire de papier officiel, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme exemple? Je ne sais pas moi, c'est quelqu'un chez qui on pourrait dans ces cas-là pas se permettre d'arriver à l'improviste. Absolument, alors quelle que soit la raison, mais ça ne pourrait pas se faire, ça ne se ferait pas, ça ne se fait pas, et on est obligé d'attendre un accord qui va passer par un message, une lettre ou quelque chose pour pouvoir se rendre auprès de la personne, ou pour que la personne dise « ça y est, je viens ». Mais c'est la personne, enfin, vous voyez, il y a cette idée de qu'on doit obtenir un accord, voilà, on doit obtenir un accord, soit pour se déplacer, voir quelqu'un ou plusieurs personnes, soit pour que ces personnes viennent. Et dans ces cas-là, les personnes ou la personne confirme sa venue par un message écrit. Voilà, on est dans cette idée-là. J'espère que vous n'avez pas trop de bruit de déglutition, parce que je me rends compte que je n'ai pas caché mon micro quand je buvais mon café. Alors, on est aussi dans l'idée que on a, alors c'est renforcé cette histoire-là par le sceau. Hein. Le sceau, hein, S-C-E-A-U, hein, pas le seau d'eau. Le sceau, c'est la signature, c'est quelque chose d'officiel. C'est un accord donné officiel. On est encore dans cette idée-là, donc ça cadrerait quand même bien avec une histoire de papier officiel, pourquoi pas. On est aussi dans l'idée qu'il n'y a pas eu le choix jusqu'à maintenant, il a fallu suivre. On est obligé quelque part de subir le fait que on attend quelque chose d'officiel, une décision officielle qui acte, qui autorise le fait de pouvoir se déplacer. On est là-dedans, hein, quoi qu'il en soit. Alors, on a la carte de l'initiation. Moi, je vous fais bouger la table. On a la carte de l'initiation. Alors, elle peut prendre quand même plusieurs dimensions. Peut-être que c'est la première fois que vous avez affaire à ce genre de... Alors, démarche, peut-être, c'est peut-être des démarches officielles, ou à ce genre de mode de fonctionnement. L'initiation, c'est quand on est en train d'apprendre des choses, et en général, quand on le fait pour la première fois. Donc là, bien sûr, vous allez voir, vous les amis, hein, de quelle manière ça va vous parler à vous. Alors peut-être que par rapport à la suite, là, avec ce qu'on va nous donner, peut-être avec l'oracle blanc et noir, ça va prendre une dimension autre. On est quand même sur l'idée de quelque chose peut-être qu'on n'avait jamais fait avant, quelque chose qu'on est en train d'apprendre, de découvrir, quelque chose comme ça. Alors, on va demander donc à l'oracle blanc et noir, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît, et par rapport aux prédictions et aux cartes qui ont déjà sauté, s'il vous plaît. Comment pouvez-vous nous préciser, nous donner un petit peu plus de détails, s'il vous plaît, par rapport à tout ça? Oracle blanc et noir. Merci. Alors, nous avons la famille. D'accord. Alors, oracle blanc et noir, s'il vous plaît. Merci. Oula, on en a eu un paquet, là. Alors, comment on va faire? Je pense qu'on va faire un petit peu autrement. Ou alors je vais faire plutôt l'inverse. Voilà, je vais faire comme ça. Ou alors ces deux-là, allez, excusez-moi, en même temps, je cherche comment je vais m'organiser. Alors, nous avons eu l'immaturité, les âmes sœurs, la colère, l'énergie tierce, la destinée, la fidélité et la proposition qui est dans ma main. Hop, et la proposition. Ok. Alors, après, sur la bénédiction, s'il vous plaît. Oracle blanc et noir pour les
consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Précisez un petit peu, s'il vous plaît, merci. Alors, l'évolution, la victoire sur la bénédiction. Ok, bah oui. Hein. Oh, d'accord. Alors, avec le blanc et le noir, s'il vous plaît. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on nous donne ici? Alors, médecin. Dispute. Ouais, mais le problème, c'est que je vais encore pas les voir, les autres. Tchac, on va faire comme ça. Donc, je rappelle, hein, on avait l'eau, l'initiation, le sceau. Ici, nous avons le médecin, dispute, rencontre, ressourcement. Ok. Le blanc et noir, s'il vous plaît. Encore une carte ou une colonne, merci. Et la maison, ok. Alors, donc on nous confirme que ça y est, il y a quelque chose qui va se faire. On a l'évolution, la victoire sur la bénédiction. Je vous disais, on attend finalement une autorisation, hein, quelque part. Hein. Il y a quelque chose qui, voilà, qui va arriver. On nous confirme que ça y est, ça va se faire, hein, évolution, victoire. Hein. Donc oui, ok, ça y est, crac, ça va arriver, ça va se passer, ça va se décider. On est quand même dans l'idée qu'on est sur quelque chose de... on est sur quelque chose de familial. On a la famille, la maison qui encadre, hein, vraiment cette histoire de bénédiction, là. On est dans un accord qui est donné, alors soit pour retrouver sa famille, soit pour retrouver son foyer, soit si on est effectivement dans une histoire de papier officiel, etc., bah, peut-être qu'effectivement on va voyager pour retourner auprès de ses proches. Hein. On retourne chez soi, peut-être qu'on change de pays, on retourne dans son pays d'origine, peut-être que c'est la famille au contraire qui est loin qui revient. Voilà, on peut être dans cette idée-là. On est quand même, ouais, famille, maison, hein, on est vraiment... ouais. Alors, ce qu'on sait, les amis, c'est que on a probablement été... comment je vais vous formuler cette idée, quoi? Cette idée touffue, là, qu'on m'envoie dans la tête avec toutes ces cartes-là. On est dans l'idée qu'on était voué à se retrouver un jour. Alors, vraiment, on parle famille-maison. Alors, on peut parler, bien sûr, d'un couple hein, qui se retrouve, hein, d'amoureux, de mari et femme, ou de mari et mari, de femme et femme, d'ailleurs, ça n'a pas d'importance, d'un couple. Hein. D'ailleurs, on n'est pas forcément mariés non plus, ni paxés. Hein. Ça peut être deux personnes vraiment âmes sœurs. On a les âmes sœurs, hein, c'est pour ça que je vous dis ça, hein, d'amour, hein, deux partenaires amoureux qui étaient éloignés, qui vont pouvoir se retrouver maison famille, c'est ce que je vous expliquais. On peut être aussi dans une personne qui veut retrouver femme et enfant, enfin femme et enfant ou mari et enfant. Enfin, vous avez compris l'idée, hein, son partenaire et sa famille et ses enfants et tout ça. Âmes sœurs, les âmes sœurs, bien sûr, peuvent symboliser le grand amour. Les âmes sœurs peuvent symboliser aussi des membres d'une même famille, puisque là, on est dans famille-maison, hein, qui sont donc par définition unis d'une manière tout à fait unique, indéfectible. Voilà, qui sont des âmes qui cheminent ensemble. Alors voilà, évidemment, je prends la symbolique des âmes, hein, tout le monde n'y croit pas forcément, bien sûr, mais voilà, on est en tout cas dans une idée de lien indéfectible et de gens avec qui on a des choses à vivre, que ce soit par amour ou parce que, voilà, on est lié avec eux par la famille, par les liens du sang, hein, on va dire comme ça. On voit on est sur le voyage. Hein. Ce voyage, probablement que ça n'était pas encore le moment que ça se fasse, hein, parce qu'il y avait quelque chose qui n'était pas encore prêt. On a l'immaturité. Alors, c'est pas forcément l'immaturité de la personne, mais l'immaturité de la situation. On voit qu'on a certainement subi des aléas dans cette histoire de voyage, que ça n'a certainement pas pu se faire parce qu'on a dû subir des décisions, probablement, qui là, pour le coup, n'allaient pas dans le sens du voyage qui se fait, qui venaient d'une tierce personne. Là, on n'est pas du tout dans une histoire d'énergie tierce, de tierce amoureuse, de trucs comme ça. Non, non, laissez tomber. Hein, si vous aviez ça dans votre tête par rapport aux âmes sœurs, non. On est dans l'idée que par rapport au voyage, ça n'a probablement pas dû se faire avant, parce que justement, c'était pas encore le bon moment que ça se fasse, l'immaturité, que du coup, ça a dû mettre beaucoup en colère, mais qu'on a subi, on n'avait pas le choix. D'ailleurs, on avait l'eau, là. L'eau, si je vous disais, il faut suivre le mouvement, on n'a pas le choix. Hein. C'est la même chose. Hein, on a destiné, on a été obligé de faire avec. C'était pas marrant, ça a mis en colère parce que certainement qu'on avait vraiment, vraiment, vraiment envie de revenir l'un vers l'autre ou de revenir les uns vers les autres. N'empêche que ça n'a pas empêché la fidélité, c'est-à-dire qu'on est toujours resté liés, même si on était loin,
on est toujours resté liés d'une manière indéfectible, hein, c'est ce que je disais, que ce soit des gens d'une même famille ou que ce soit deux amoureux, on est toujours resté fidèles l'un à l'autre, hein, dans ces cas-là, on peut dire, utiliser ça. Et on voit que ça y est, on va avoir, alors, via ce message qui va tomber à l'écrit, ça y est, on a la proposition, on a une décision, mais ça y est, on dit, ok, bon, bah voilà, si ce voyage, vous le faites, voilà, voilà, comme ça, voilà comment je vous propose que vous le fassiez. En l'occurrence, je vous ordonne de le faire, ou je vous dis que c'est comme ça que ça va se faire, puisqu'on est sur l'autorisation, hein, c'est ce que je vous disais, l'autorisation de quelqu'un, hein, au travers d'une nouvelle écrite ou d'un papier officiel. Ce qu'on nous dit aussi, c'est que même si on est resté quand même fidèles l'un à l'autre, c'est ce que je disais, les liens, ils sont restés toujours très forts, même si on était loin et même si on a été éloigné longtemps. On a quand même, comment dire, on a eu des désaccords, on avait la colère, on a eu des désaccords, on a eu des disputes, on a eu des choses qui ont fait que vraiment ça n'allait pas. Mais là, ça y est, on confirme qu'on va se revoir, on a la rencontre et le ressourcement, on va se revoir, ça y est, enfin, et tout va aller mieux finalement, hein. Alors, on a l'histoire du médecin dans l'histoire, enfin dans les cartes, pardon. Le médecin est tombé, alors ça peut nous symboliser qu'un des deux est médecin ou alors travaille dans le corps médical. Et peut-être que du coup, on a été éloigné à cause de ça. Peut-être qu'il y en a un qui c'est celui ou celle qui est médecin ou fait partie du corps médical ou paramédical, peut-être est parti pour travailler ailleurs. Ou peut-être pour quelque chose d'humanitaire. Voilà, c'est possible. Ça peut symboliser aussi que par rapport à ces désaccords, ces disputes, etc., on a peut-être eu besoin d'avoir recours à un médecin, alors peut-être un psychologue ou un soutien, vous voyez, quelque chose un petit peu dans cette idée-là. Si vraiment il y a un des deux qui allait mal psychologiquement, par exemple, ça peut symboliser ça aussi. Voilà, en tout cas, on est sûr, de toute manière, avec le médecin, l'amélioration d'une situation qui guérit, hein. C'est un petit peu ça la symbolique, hein. J'ai pensé à quelque chose pendant que je vous parlais, mais ça a fait, ça a été diffus dans ma tête, c'est passé très rapidement. Zut, ça m'a échappé. Bon, bah, écoutez, c'est pas grave, ça reviendra certainement. Par rapport à tout ça. Oui, ce que je voulais dire, c'est qu'on peut, par exemple, alors je sais que j'avais déjà cité cet exemple, mais imaginons, ça cadrerait bien, par exemple, avec, vous voyez, un militaire ou un soldat qui attend une permission pour pouvoir se rendre auprès des siens, hein, tout simplement, et que, bah, du coup, voilà, bénédiction, papyrus, nécessité, message, bim, ça y est, tac, autorisation, ordre de mission, ou j'en sais rien, moi, comment ça s'appelle, tout ça. Vous m'avez comprise, ça peut cadrer avec quelque chose comme ça aussi. C'est possible, hein, puisqu'on a famille, maison, voilà, on veut revenir dans son foyer. Ça pourrait cadrer, bien sûr, avec quelque chose comme ça. Alors, j'ai envie de demander quand même aux Béline d'en savoir un petit peu plus, cette histoire-là. Oui, ça y est, je me rappelle ce que je voulais vous dire aussi d'autre. Ne faites pas attention au temps que j'utilise. Parfois, je conjugue au passé, parfois, je conjugue au futur, parfois, je conjugue au présent. Alors, pour ceux qui me suivent, vous avez l'habitude, hein, avec moi, ça marche comme ça. Les cartes qui sautent là, ça parle d'une situation et vous allez voir, comme je disais, vous pouvez très bien avoir vécu ça déjà dans votre passé. Vous pouvez être en plein dedans, comme pour l'instant, il n'y a rien de tout ça n'est peut-être encore en route, hein. Donc, dans ces cas-là, voilà, ne faites pas attention au temps que j'utilise. Vous allez, voilà, vous écoutez toute la situation, le déroulé, la chronologie de l'histoire, hein, comme je dis toujours, et vous allez voir vous. Donc ne faites pas attention, hein, si je dis ça s'est passé ou ça se passera, peu importe, hein. C'est, vous regardez cette histoire que je vous raconte, enfin vous écoutez cette histoire que je vous raconte et vous voyez un petit peu vous, comment ça vous parle, comment ça peut se rattacher à votre vie ou à celle d'un de vos proches, hein, bien sûr. Et si c'est dans son passé, ou dans votre passé, ou dans le présent, ou pour l'instant, ça ne dit rien. C'est possible aussi parce que, bah, comme je vous disais, ça s'avérera peut-être beaucoup plus tard, tout simplement, et que là, au moment où vous regardez, il n'y a peut-être absolument rien qui laisse présager que quelque chose comme ça puisse arriver un jour, hein. Donc voilà, oublie ce que je vous disais, hein, on laisse filer, et le jour où, hop, ça y est, ça revient en mémoire. Alors, on va demander aux Béline, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur la globalité de cette situation, s'il vous plaît? Oracle Béline. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer. Merci. Alors, nous avons le trafic et l'élévation. Oracle B, merci. La sagesse. Alors, sur la globalité de cette situation, merci. L'infortune. Alors, l'héritage et donc les entreprises, et donc j'en ai un petit paquet qui est tombé par terre.
nous avons eu la grâce, la renommée et les ennemis. Ok. Bon, on nous confirme, les amis, que probablement les choses devaient se faire, ont dû être prêtes à se faire et ne se sont pas faites. On a l'infortune. Pas de chance, quoi. L'infortune, c'est ça. Bah alors là, pas de chance, hein. On est dans cette idée-là. On nous dit qu'il y a où il y aura probablement beaucoup de démarches, hein. Je vous disais, c'est peut-être des papiers officiels qu'on attend, c'est peut-être une histoire, peut-être que ça peut être effectivement une histoire de visa, de passeport, de choses qui mettaient un temps fou, ça peut être peut-être, pourquoi pas, un titre de séjour, ou vous voyez, c'est quelque chose d'officiel, ça peut être quelque chose d'officiel comme ça, et on voit qu'il y a beaucoup de trafic, c'est ça, hein, c'est les démarches, c'est éventuellement aller argumenter, ça peut être des démarches vraiment écrites aussi, hein, pourquoi pas, et on a l'élévation, hein, ça y est, on nous dit que ça y est, ça va donner suite, on va s'élever par rapport à la situation, ça y est, on en sort de toutes ces démarches et tout ça. Ça parle du bonheur aussi, l'élévation. On voit qu'on a dû faire preuve de sagesse par rapport à tout ça, on a dû quand même parfois calmer le jeu, je vous disais, il y avait colère, dispute, etc. On a les entreprises, hein. Ça nous dit bien aussi, même chose, hein, trafic, entreprise. Trafic, c'est plus même les déplacements, les choses comme ça. Les entreprises, c'est toutes les actions qu'on mène pour que ça marche, hein. En fait, en gros, c'est ça. Ça peut nous symboliser aussi le travail, donc ça peut nous symboliser aussi effectivement qu'il y en a un des deux qui était parti pour son travail, ou qui partira pour son travail, effectivement. On nous confirme encore qu'il y a une histoire de famille, on a l'héritage, hein. On est à nouveau dans l'histoire de revenir l'un vers l'autre, voilà. On voit que dans cette histoire, bah oui, il y a eu beaucoup d'adversités qu'on s'est probablement disputées. On a les ennemis, hein, colère, dispute, tout ça. Ça, même si on avait, je vous disais, hein, le lien, il s'est jamais rompu, fidélité l'un à l'autre, etc. On pense toujours l'un à l'autre, ça n'empêche pas d'être en désaccord, hein, la preuve, ennemi. Ça peut symboliser aussi l'adversité autour du fait que jusqu'à maintenant, ça ne se faisait pas. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, il a fallu vraiment batailler avec toute l'adversité autour et que vraiment, c'était très difficile, très pénible. Et il a fallu se battre, hein, vraiment, hein, pour y arriver. Par contre, ce qu'on nous donne là maintenant, c'est la renommée, la grâce, hein. Ça veut dire que ça y est, alors la grâce, hein, on va être vraiment très très heureux. Pour ceux qui sont croyants, on va être bénis, hein, on va dire, ah ça y est. Voilà, on va se sentir béni, on va se sentir vraiment très 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 heureux que le destin ou Dieu ou qui vous voulez, ça y est, donne enfin suite et vous ramène l'un vers l'autre, hein, finalement, ou les uns vers les autres. La renommée, ça dit plus, hein. Ça veut dire que la personne qui va revenir, qui va se déplacer, elle va vraiment être accueillie en héros ou en héroïne. La renommée, c'est de dire, mais incroyable, formidable, comme cette personne est extraordinaire, tu as vu ce que cette personne a fait. Alors, soit c'est le pourquoi la personne était partie, c'est formidable, c'est merveilleux, c'est admiré de tous. Soit c'est justement toutes ces démarches menées, ces actions menées, tout ce qu'il a fallu faire, se démener comme ça pour y arriver. Et c'est ça qui fait dire, oh là là, tu te rends compte, cette personne, c'est incroyable, tout ce que cette personne a réussi à faire, etc. Voilà, on peut être dans cette idée-là. En tout cas, ça y est, une décision officielle qui tombe. Et ça y est, les choses peuvent se faire, les amis. Alors, je vais demander une conclusion. À l'oracle de l'amour universel, s'il vous plaît, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. De quelle manière est-ce que vous pouvez nous conclure ce tirage et ces prédictions qui sont tombées, s'il vous plaît? Alors, pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. Comment pouvez-vous conclure ce... Oups là, merci. Alors, nous avons eu éphémère, et les deux qui ont sauté ensemble, la créativité et le chemin pavé d'or. Ok, bon, bah écoutez, bon, c'est magnifique les amis. Éphémère, ça nous dit bien, vous voyez, ils sont tombés à part en plus, hein. Ça nous dit bien qu'on y a cru, hein. Il y a des moments où on y a cru vraiment, on s'est dit ça y est, c'est bon, etc. Et pas de chance, éphémère, c'est quelque chose qui ne dure pas, hein. Donc ça ne s'est pas fait. On a la créativité, le chemin pavé d'or. Alors le chemin pavé d'or, hein, je vous montre, hein, c'est quand on file direct vers la réussite et vers le bonheur, là. Youp, là. On y va direct. Même si autour, là, il y a des arbres menaçants. Oh, excusez-moi. Il y a des arbres menaçants. Je vous disais, on est entouré d'adversités, etc. Sauf que on a quand même le chemin pavé d'or, c'est-à-dire qu'on y va vers le bonheur. On y va vers cet objectif magnifique et on va l'atteindre, hein. Et effectivement, on va l'atteindre grâce à la créativité, grâce à toutes les actions menées, à toutes les démarches faites,
Voilà, on est vraiment là et probablement la créativité nous dit plus, c'est que probablement que la personne qui a fait toutes ces démarches et tout ça, peut-être que ça n'a pas marché en faisant d'une certaine manière et que du coup, cette personne, elle a fait preuve d'intelligence, entre guillemets, d'ingéniosité en tout cas, de trouver de nouvelles façons de faire, etc., pour pouvoir réussir à atteindre son objectif qui est de pouvoir revenir, voyager, etc. Alors, donc vous pouvez effectivement être soit la personne qui cherche à voyager, soit la personne peut-être, ou les personnes, enfin, faire partie du groupe de personnes qui attend peut-être qu'on puisse revenir là, hein, la personne puisse revenir. Vous allez voir, bien sûr, les amis, comment ça vous parle tout ça, bien sûr. Alors, on va demander un petit conseil, s'il vous plaît. Oracle Histoire de sorcière. Pour les consultants et consultantes qui ont été attirés à cliquer sur cette guidance, s'il vous plaît. De quelle manière... Oh bah voilà, bon bah j'ai même pas eu le temps de faire ouf. Et d'ailleurs, en plus, j'ai même pas eu le temps de formuler la question correctement. Alors, nous avons eu cède à la passion, magie du feu, larmes de tristesse et de joie. Bon les amis, on nous confirme que quand vous allez, quand ça va se faire, ça va être l'explosion de bonheur. L'explosion de bonheur, magie du feu. Pouf. Cède à la passion. On va se tomber dans les bras. Alors, si on parle vraiment de deux amoureux, alors là, ça va être l'apothéose. On va être enfin dans les bras l'un de l'autre. Ça va être, voilà, enfin, l'amour va pouvoir exploser. Le charnel aussi, hein, cède à la passion, il y a aussi ce versant charnel. Hein. C'est vraiment cette idée, en plus avec magie du feu. Donc, si on est vraiment dans des amoureux, enfin, si on parle là d'amoureux, on est vraiment, voilà, c'est de l'explosion des sentiments, du bonheur, de la joie, de la passion l'un pour l'autre, de l'amour l'un pour l'autre qui s'exprime. Voilà, c'est quelque chose d'explosif, on va dire, voilà, si on parle d'amoureux. Si on parle de quelqu'un qui revient auprès de sa famille, auprès de ses proches, alors évidemment, on peut avoir, si on retrouve son conjoint ou sa conjointe aussi, cède à la passion, ça marche, hein, les amis, bien entendu. On est dans l'idée que de toute manière, c'est l'explosion de bonheur. Ça y est, enfin, on peut céder à la joie, au bonheur, voilà. C'est quelque chose de tout à fait explosif, hein, je vais reprendre ce terme-là. Et on a l'arme de tristesse et de joie. Ça veut bien nous dire qu'on va pleurer de joie. Hein. On va pleurer de joie. On va se dire à un moment donné, oh là là, qu'est-ce qu'on en a bavé, hein. L'arme de tristesse, qu'est-ce qu'on en a bavé. Bon sang, c'était dur, mais alors quel bonheur. Quel bonheur d'en être là. L'arme de tristesse et de joie, c'est ça, c'est les pleurs de joie. Donc vraiment, on nous symbolise vraiment un retour là en fanfare. Hein. Je vous disais la renommée, hein, où vraiment ça va être l'explosion de bonheur. Donc voilà les amis, tout ce que je pouvais vous dire par rapport à toutes ces cartes qui ont sauté pour vous, pour cette guidance intemporelle générale. Alors j'espère que ça vous aura plu, bien sûr, je vous remercie de m'avoir regardé. J'espère aussi que ça vous aura déjà parlé maintenant, hein, bien évidemment. Hein. Sinon, je sais que je l'ai déjà dit, mais vous oubliez. Je ne peux pas le redire une troisième fois, je vous ai déjà expliqué comment ça fonctionne les amis. Donc voilà, en tout cas merci de m'avoir regardé. Je vous fais plein de gros bisous, je vous souhaite une belle fin de journée, une belle fin de nuit pour ceux qui m'auraient regardé la nuit. Je vous fais aussi plein de coucou partout où vous êtes. Ah oui, juste une petite chose avant de vous quitter. Hein. Il y a de nombreuses personnes parmi vous, alors vous avez peut-être vu hein, déjà, hein, mais je devrais peut-être le dire en début de guidance, d'ailleurs je ne sais pas, mais bon, je vais le dire pour ceux qui m'ont suivi jusqu'au bout. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé comment me soutenir et comment soutenir la chaîne et mon travail. Donc j'ai ouvert la souscription à la chaîne, vous pouvez aller jeter un petit coup d'œil. Si vous cliquez sur l'onglet rejoindre ou l'onglet souscription, ça dépend si vous êtes sur l'ordinateur ou sur le smartphone, ça vous ouvre une page qui vous explique, il y a une petite vidéo explicative d'ailleurs aussi, et ça vous donne un petit peu plein de détails, ça vous explique, et puis après vous faites comme bon vous semble, bien sûr, il n'y a aucun impératif, hein. C'est simplement pour répondre aux gens qui m'avaient posé la question. Donc voilà chers amis, vous pouvez aller voir éventuellement, si aussi ça vous intéresse. Donc voilà, je vous fais à nouveau plein de gros bisous. J'espère qu'on va vite se retrouver sur la chaîne pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Alors, que ce soit les intemporels général ou sentimental, que ce soit les guidances par signe astrologique ou que ce soit les tirages à choix. Voilà, écoutez, encore plein de gros bisous et à très bientôt. Allez, au revoir les amis.